Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Média que nous consacrons aux dons de sang. Il est vrai qu'il sauve la vie de millions de personnes chaque année dans le monde, mais le don de sang a également des effets bénéfiques insoupçonnés sur la santé du donneur. Et oui, des études l'ont bien prouvé. Mais quels sont ces effets bénéfiques du don de sang pour le donneur? Nous le saurons grâce à des spécialistes de la question avec moi sur ce plateau, docteur Bierou Bodé-Thomas. Bonjour docteur. Bonjour Eustache. Alors vous êtes médecin spécialiste en immuno-hémato-médecine transfusionnelle et directeur du centre régional de transfusion sanguine d'Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est ça. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir avec nous, docteur. Plaisir partagé. Également avec nous sur ce plateau, Marc Ndri. Il est web journaliste à RTI Info et président de la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles de Côte d'Ivoire. Bonjour, cher confrère. Bonjour Eustache. Alors, combien d'associations de donneurs de sang à ce jour en Côte d'Ivoire? Il y en a, il y a assez d'associations en fait. On n'a pas encore pu dénombrer, mais comme on a une personne ressource qui pourra véritablement nous indiquer le nombre d'associations en Côte d'Ivoire de donneurs de sang. Voilà. D'accord, mais on peut dire que les associations s'organisent à travers cette fédération qui a vu le jour. Allez, je tiens donc à vous dire merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission afin de relever donc cet aspect assez important du don de sang, à savoir les bienfaits ou encore les effets bénéfiques sur la santé du donneur. Mais avant de vous donner la parole, messieurs, nous allons écouter quelques avis sur la question que Herman Dogo a recueilli. On suit ça ensemble. Je l'ai jamais fait, là, je ne peux pas mentir. Je ne sais pas. C'est pas bon, j'ai une fois attendu qu'on donne le sang, mais moi, je ne sais pas. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il donne des sangs. Et quand il a fait don des sangs, après maintenant, le seul, ce qui est retrouvé dedans, moi, j'ai donné ça à cause de Dieu, par plaisir comme ça. Après maintenant, ils m'ont fait du coca et trucs. Après ça, je dis, un jour, s'il y a un souci à côté de ma famille, il prend la petite carte, il envoie, ils vont me faire un retour. Non, c'est plus les avantages que ça apporte aux personnes qui en reçoivent. C'est-à-dire, lorsqu'on donne son sang, on sait qu'on va donner la bonne. C'est un peu comme donner la vie à une personne qui est dans le besoin. En cas d'un souci, du côté de ma famille, voilà, ils envoient le carte qu'ils m'ont remis, et puis ils vont me faire un retour de sang. S'ils payaient à 1500, peut-être, ouais, et puis ça allait me retenir à 1000 francs ou bien 1500. Même s'il y a 1000 personnes, ouais, comme chaque fois il fait le don, moi je bénéficie aussi. J'ai une fois participé aux événements de don des sang. C'était en 2018, lorsque j'ai présenté le concours de gendarmerie. Voilà. Il faut dire qu'on ne nous a pas donné trop de détails là-dessus. Mais moi j'ai vu l'idée de sauver de vie. Voilà, c'est cette idée-là qui m'a encouragé à donner mon sang. Mais pour dire que les avantages liés à la personne qui donne, bon là, je n'étais pas trop informé. La seule satisfaction, c'est que bon, des gens comme toi sont en train de souffrir quelque part là-bas, soit des femmes pendant l'accouchement ont besoin de ces poches de sang-là. Donc au moins tu as contribué. Bon, les avantages pour moi en tant que donneur, c'est que si je le fais en fonction de la manière dont c'est recommandé, c'est-à-dire que j'ai une carte. Voilà, une carte, je ne sais pas une carte de quoi, mais en tout cas, j'ai une carte qui me donne le privilège d'avoir du sang assez rapidement quand je vais, si j'en ai besoin en tout cas. C'est ce que je sais. Sinon, à part ça, je donne mon sang juste parce que ça sauve des vies. La satisfaction d'avoir contribué à aider le CNTS, voilà, à sauver ses concitoyens. Voilà, je pense que c'est le grand bénéfice. Merci infiniment à Herman Dogo qui a réalisé cet élément. Alors messieurs, on vient donc d'entendre certaines choses. Est-ce que vous pensez que là, on a en face de nous les véritables avantages, je vais dire les bienfaits ou les avantages liés au don de sang? Déjà, c'est une satisfaction pour moi parce que vous voyez dans le micro-trottoir, ce qui ressort, c'est la satisfaction d'aider son prochain. Et c'est sur cette base-là qu'on peut garantir la régularité du donneur, régularité qui va nous permettre d'avoir du sang en permanence. D'accord.
Au-delà de ça, oui, il y a d'autres avantages à être donneur. Au-delà des avantages du donneur, il y a des avantages pour l'individu lui-même, pour sa santé lui-même. Ce qu'on appelait les bienfaits pour exactement. le donneur. Il y a des bienfaits. Pour caricaturer, je vous dis par exemple, le globule rouge qu'on trouve dans le sang a une durée de vie de 120 jours dans votre organisme. Après les 120 jours, il est détruit, de nouveaux globules sont produits. Et ce globule rouge a la particularité d'être le seul qui peut transporter de l'oxygène pour oxygéner toutes les cellules. Avec moi, vous convenez qu'un véhicule qui va vers la fin de ses jours n'est pas efficace. Bien sûr. Or, quand vous donnez votre sang, systématiquement, votre organisme se met à renouveler les cellules du sang. Donc, vous vous retrouvez avec des bolides qui peuvent rapidement parcourir des distances parce que ce sont des globules jaunes et vous pouvez faire ce don en Côte d'Ivoire chaque 2 mois. Alors, donc, si on comprend bien votre caricature, oui. Lorsque les globules sont éliminés au bout de 120 jours, lorsqu'ils sont vieillissants, ils ne sont pas efficaces. D'accord. En donnant votre sang, vous avez des globules qui ont moins de 120 jours dans votre organisme et donc qui sont efficaces pour faire ce qu'ils ont à faire, notamment transporter de l'oxygène, transporter des nutriments. Vous avez des éléments. Il n'y a pas que les globules rouges, il y avait tous les constituants du sang qui, dès que vous faites un don de sang, sont renouvelés et donc vous avez de jeunes cellules qui peuvent défendre votre système, votre organisme contre des agressions, qui peuvent aider à transporter rapidement les nutriments, qui peuvent aider à transporter l'oxygène. Oui, ça c'est un avantage. Et les donneurs vous le diront, je suis moi-même donneur, il y a quelque chose qui, quand votre période de don arrive, en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, c'est chaque 2 mois, que vous ne donnez pas, vous vous sentez, vous n'êtes pas dans un état à 100%. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque, qui ne va pas. Et quand vous faites le don, je peux vous assurer, au-delà de la satisfaction morale, vous êtes heureux parce que dans votre organisme également, vous vous sentez bien. Marc Ndri, président de la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles de Côte d'Ivoire, c'était quand la première fois que vous avez donné votre sang? Là, j'étais déjà en classe de seconde au lycée Miss de Yamoussoukro. Et ça part du fait que j'ai un ami qui a fait un accident et il manquait cruellement le sang. Donc il fallait véritablement qu'on fasse quelque chose pour l'aider à avoir du sang et pour qu'il ait la vie sauve. Donc c'est après cela, lorsque j'ai vécu cette expérience, je me suis dit qu'il fallait que moi, à mon niveau, je fasse quelque chose. Donc ça part de ce fait-là. On cherchait quelqu'un qui avait un sang compatible à celui de votre ami, oui, c'est ça? Oui, on cherchait quelqu'un. Et bon, automatiquement, lorsqu'on donne du sang, c'est pas automatiquement qu'on donne à la personne qui en a besoin. Il y a, le docteur, il pourra encore vous le dire, il y a un certain nombre de choses qui sont faites pour pouvoir donner du sang à la personne qui en a besoin. D'accord. Donc lorsque j'ai vu ça, il a eu le sang, mais c'est pas mon sang que j'ai donné là qu'il a pu, c'est pas avec ce sang là qu'il a eu la vie sauve. Mais vu que votre ami était en danger, ça vous a motivé, vous vous êtes dit qu'il y a des personnes comme ça qui sont dans des situations qui ont besoin de sang, donc pourquoi ne pas en donner? Pas tant de mon ami, il y a aussi eu des femmes même qui allaient peut-être perdre la vie si elles n'avaient pas reçu du sang de quelqu'un. Donc vu tout cela, il fallait que moi aussi fasse quelque chose, donc je l'ai fait. Et après aussi, j'ai aussi motivé certains amis aussi à faire aussi comme moi. Donc depuis lors, je suis donneur bénévole de sang et je me sens véritablement bien, comme le docteur l'a dit tout à l'heure. Lorsque peut-être la période arrive, c'est avant-hier que je donne mon sang. Voilà, lorsque la période arrive que tu ne donnes pas ton sang, il y a quelque chose en fait que tu ne te sens pas à l'aise en fait. D'accord. Donc je donne mon sang, je sauve des vies. Et aussi pour parler aussi davantage, grâce au CNTS, nous sommes venus travailler à ce que des donneurs puissent avoir un certain nombre d'avantages par rapport aux écoles. Ils aient peut-être des bons de réduction à 12 entreprises. En fait, il y a un certain nombre de mesures que nous, au niveau de la fédération, nous sommes en train de prendre afin que les donneurs puissent aussi avoir aussi des avantages en nature. Voilà. Ah bon. D'accord, donc on connaît déjà les avantages, à savoir on a une carte qui permet donc d'avoir du sang lorsque soi-même ou la famille est dans le besoin, mais en plus de ça, vous voulez augmenter les avantages. Effectivement, puisque comme je disais tantôt, avec l'accompagnement du CNTS, on y travaille. Et déjà, j'aimerais saisir l'opportunité pour dire déjà merci au directeur du Centre national de transfusion sanguine
et aussi à ma marraine, je peux le dire, hein, Dr Méa, qui nous booste, en fait. Elle nous booste à ce qu'on puisse évidemment aller travailler pour que le sang ne puisse pas manquer, en fait. Voilà, donc c'est que ça. Voilà. Alors, mais je voudrais revenir un peu dans les débuts où vous n'avez pas eu peur de donner votre sang. Vous ne vous êtes pas dit que vous allez vous vider de votre sang. Là, vous étiez encore jeune donneur. Vous n'avez pas eu d'appréhension, non? Non, déjà, je me suis déjà renseigné. J'ai pris des renseignements nécessaires. Parce que depuis tout jeune, j'étais véritablement friand de tout ce qui est comme informatique et autres. C'est-à-dire que c'est de ça, là, par le fait qu'aujourd'hui je sois web journaliste. Je me suis renseigné auprès peut-être de médecins, sur le net, comment est-ce que les mesures à prendre avant de prendre le sang. Et j'ai vu que lorsque, ma seule peur, c'est lorsque l'aiguille entre. Mais je peux rassurer tout le monde, ça ne me fait pas mal. C'est quelques secondes, peut-être 5 à 10 secondes, paf, c'est bon. D'accord. Voilà, une fois c'est fait maintenant, tu es tranquille, tu ne fais que faire le mouvement pour que le sang puisse aller tranquillement. Et après ça, tu auras aussi des remontants, en tout cas pour remplacer ton sang, le sang que tu as donné. Alors, docteur l'a dit, lorsque le moment de donner son sang arrive, alors vous sentez comme s'il y a, je vais dire, c'est un réflexe, vous avez le sentiment, mais quand vous donnez votre sang, comment vous vous sentez? Je me sens très bien, puisque lorsque je ne donne pas mon sang, je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Et quand je vais donner mon sang, je ne sais pas, c'est spirituel, je peux le dire. Voilà, c'est spirituel, puisqu'il faut déjà aimer son prochain pour donner de son sang. D'accord. Voilà, c'est du don de soi. Il ne faudrait pas s'attendre à recevoir quelque chose. Lorsqu'on donne son sang, déjà, c'est ce qui devait nous guider. Voilà, au départ. Et après, s'il y a des choses qui viennent, on peut évidemment prendre ça comme un bonus. Encore, je vais encore dire merci au Centre de transfusion sanguine, puisque avant, lorsque tu finissais de donner de ton sang, tu avais 1000 francs, compris le transport. Mais depuis peu, avec l'arrivée encore du nouveau directeur du Centre de transfusion sanguine, le donneur, il a 2000 francs CFA pour retourner à la maison. D'accord. En plus, il y a 2000 francs CFA, il y a des menus encore qui sont encore plus variés, plus consistants. D'accord, d'accord. Docteur Biérou? Oui, je voulais déjà dire que le Centre de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le professeur Sekongo, a fait le choix, et la Côte d'Ivoire, c'est une politique nationale, a fait le choix qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, qui est le don de sang bénévole volontaire et gratuit. C'est ça. Et donc, nos donneurs ne sont pas rémunérés pour le don. Par contre, l'État de Côte d'Ivoire, pour inciter la population à faire le don, a prévu quelques petits avantages, quelques petits moyens d'accompagnement, dont le moyen dont il parlait tout à l'heure, qui est d'apporter une prime d'aide au transport, qui est passée depuis janvier 2024 à 2000 francs. Au-delà de cette prime d'aide au transport, tout à l'heure, il parlait de gratuité sur les produits sanguins. Ce matin, quand je quittais le service, j'ai un donneur de San Pedro qui est venu dans notre service. Il est donneur à San Pedro. Nous avons un système national et le donneur qui est à San Pedro est fiché dans notre base de données. Il a son épouse qui est malade au CHU de Treichville à Abidjan et qui a besoin de produits sanguins. Donc il est venu nous voir avec sa carte. Dans le micro-trottoir, on a parlé de carte. Donc sur la base de sa carte, il a un numéro national de donneur de sang. Donc quand on rentre dans la base de données, on se rend compte que c'est un donneur et donc il bénéficie de la gratuité. Donc tous les produits sanguins dont son épouse aura besoin pour se faire soigner au niveau du CHU de Treichville, ces produits seront gratuits. Donc on bénéficie de cette gratuité-là. On est dans un esprit de coût de cession et non pas de vente au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que le coût de production d'un produit sanguin aujourd'hui, à l'heure actuelle, il oscille entre 50 et 60 000 francs. L'État de Côte d'Ivoire assainit l'environnement et il y a beaucoup de subventions. Et la subvention que payent nos donneurs au niveau des établissements sanitaires pour avoir le sang, c'est 3 000 francs CFA. Ah bon? Quel que soit le produit sanguin. Et donc, le donneur régulier est exempté de ces 3 000 francs pour son épouse ou son époux, pour son père et sa mère et pour sa descendante de moins de 18 ans. D'accord. C'est de gros avantages qui devaient inciter quand même tout le monde à s'y mettre, à donner son sang. Oui. Ce sont de gros avantages. Au-delà de ces avantages-là, on parlait d'avantages même pour le donneur. Parce que faire un don de sang,
À chaque fois que vous faites le don de sang, c'est un bilan de santé que vous faites. Parce que le centre de transfusion sanguine travaille selon les normes de Côte d'Ivoire, travaille selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé qui recommande qu'on fasse des tests sur le sang. Donc hépatite B, hépatite C, VIH, SIDA, syphilis, y compris le groupe sanguin, sont les examens qui sont faits. Et à chaque fois qu'un donneur donne, ces examens sont faits. Et je voulais profiter pour exhorter surtout les parents. Et les résultats sont communiqués aux donneurs? Oui, mais pas au téléphone. Pas au téléphone. Voilà, nos donneurs se déplacent pour venir dans nos centres. On en a 29 sur le territoire ivoirien, bientôt 32, parce que 3 vont ouvrir courant cette année. Ce que je voulais dire, c'est que ces examens-là, les résultats sont pour les donneurs. Et nous les exhortons à venir faire le don et à prendre leurs résultats. Et pour l'exhortation que je faisais aux parents, c'est que quand vous avez un enfant qui a déjà 18 ans, on arrive à le convaincre d'être donneur, au-delà du don de sang, il y a une éducation que cet enfant-là a. Il est séronégatif. On fait tout pour qu'il reste séronégatif pour ces pathologies que je viens de citer. Donc, c'est également un avantage d'avoir un jeune donneur qui va grandir et puis travailler demain dans un corps sain avec un esprit de solidarité. Vous avez parlé de 18 ans tout à l'heure. C'est de 18 à 60 ans que le don de sang il est autorisé au niveau de la Côte d'Ivoire. Waouh, d'accord. Et quelle est la fréquence? Chaque 2 mois, on peut faire un don de sang. Chaque 2 mois, on peut tendre sa main pour sauver son prochain. Et rassurez-vous, dès que vous faites le don de sang, je l'ai dit d'entrée de jeu, en 72 heures, vous avez remplacé les 450 millilitres qu'on vous prélève sur vos 5 à 6 litres en moyenne que vous avez. Ah d'accord, donc à chaque prélèvement, c'est 450 millilitres, pas plus, pas moins. Et vos 450 millilitres au niveau de la Côte d'Ivoire vous permettent de sauver au moins 3 vies. Parce qu'on va y enlever des globules rouges pour donner à cette femme qui saigne, qui vient d'accoucher. On va y enlever des plaquettes pour les donner à ce malade qui est au service de cancérologie et qui, à cause de la chimiothérapie, a besoin de plaquettes. On va enlever également du plasma dans ce même produit sanguin que vous venez de donner qui va aider à arrêter l'hémorragie de cette femme-là. Donc, vous donnez du sang, vous vous sentez bien. Vous donnez du sang, vous sauvez 3 vies. Et vous donnez du sang, vous avez ces avantages-là. Alors c'est une information de taille pour donc persuader, je vais dire, rassurer tous ceux qui ont peur de certainement se vider de leur sang en 72 heures. En 72 heures, vous avez remplacé le sang. Maximum 72 heures. Maximum 72 voilà, heures. parce qu'on dit aux donneurs, il faut donner le sang quand on se sent bien, on est en bonne santé. Déjà, quand vous venez, nous, on va prendre vos constantes. Parmi ces constantes-là, il y a le taux d'hémoglobine. Il faut en avoir suffisamment pour pouvoir donner à votre prochain. Au-delà du taux d'hémoglobine, il y a une consultation avant le don. Le but de cette consultation, c'est de protéger le donneur qui vient. L'objectif, ce n'est pas de prendre votre sang pour vous retrouver à la place du malade à l'hôpital. Et quand tout ça, c'est bon, le candidat au don devient donneur potentiel et il fait son don de sang. Alors Marc Ndri, vous qui êtes donc donneur de sang, président de la fédération, est-ce que vous avez le sentiment que la population a cette information? Déjà, qu'il y a les avantages, c'est vrai, liés, on a la gratuité, comme docteur Bierou l'a dit, mais également, on se sent bien, on se porte bien lorsqu'on est donneur. Je pensais que la population n'avait véritablement pas l'information, mais je salue encore le travail la nouvelle dynamique qui est en cours au niveau du CNTS, puisque on sent maintenant qu'il y a quelque chose qui bouge en fait, puisque la communication, moi en tant que journaliste communicateur, je me sens à l'aise. Puisque je vois sur les plateformes du Centre national les différentes manières de communiquer qui ont actuellement lieu sur les différentes plateformes du Centre national de transfusion sanguine. Et encore avec la présence de Dr Bierou, un peu partout, sur toutes les chaînes de télévision, pour parler de l'importance du don de sang. Et nous, en tant que communicateurs, on va encore accompagner cette dynamique-là pour que véritablement toute la population ivoirienne soit véritablement informée de ces bienfaits-là. On communiquait déjà là-dessus, mais ce n'était pas suffisant. Et avec la nouvelle dynamique, les choses encore sont encore en train d'aller encore mieux que cela. Et nous encore, à notre niveau, avec les différentes associations qui existent, on va encore leur donner l'information. Puisque nos mamans qui sont marchées, qui donnent aussi beaucoup de leur sang,
ne sont véritablement pas informés de tout cela. D'accord. Et encore dans des écoles encore, sur lesquelles des stratégies sur lesquelles nous sommes encore en train de travailler, on va encore communiquer encore plus largement pour que les gens soient informés de ce fait-là. Puisque actuellement, on me disait la dernière fois qu'il y avait un manque de sang pendant ces vacances-là. C'est là du fait que les élèves, comme étudiants qui donnent leçons, sont en congé, sont peut-être pour la plupart d'entre eux dans les villages, aller voir les parents pour tout cela. Et comment on fait évidemment pour trouver une solution pour que, durant ces vacances, tous les malades qui auront besoin de sang, il n'y ait pas de manque de sang en fait. Il y a une stratégie qu'on trouve, mais avec les associations de femmes et de jeunes et autres. D'accord. Donc c'est un peu ça. Alors, docteur Bayrou, comme il vient donc de le dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait mettre en avant de la sensibilisation, de la promotion même du don de sang, les bienfaits pour le donneur? C'est un peu en cela que j'ai apprécié d'être sur Medi 1 TV. Merci. Parce que c'est une approche différente de ce qu'on fait d'habitude. Habituellement, on dit aux donneurs, venez donner, vous avez des avantages pour vos ayants droit. Et aujourd'hui, vous avez décidé de mettre en avant ce que l'organisme du donneur, même ce que le donneur a comme avantage. Et ça, je voulais vous dire merci. Merci, la communication, le centre de transfusion fait ce qu'il peut, mais quand la communication est reprise par nos donneurs eux-mêmes, la communication, l'éducation par les pairs, ça passe assez facilement. C'est vrai que je suis donneur, donc je fais partie de la fédération du président, mais on me verra comme le docteur de la maison du don de sang. Et donc quand les médias s'invitent et que vous nous appuyez, ça, ce sont des choses qui aujourd'hui ont un effet positif. Depuis 2 ans que le professeur Segongo est arrivé à la tête du centre de transfusion sanguine, je peux vous dire qu'on est passé de 70% de disponibilité à 94% l'année dernière. Et comme le président l'a dit, on s'achemine véritablement vers une disponibilité du sang au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais cette disponibilité, c'est à mettre à l'actif de tous ceux qui vivent sur le territoire. Parce que ce n'est pas le don de sang, ce n'est pas seulement l'affaire des Ivoiriens, c'est l'affaire de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Et en début de mois de juillet, avec la communauté libanaise, on a fait une grosse opération. Avant ça, on était avec la communauté Peul du Fouta Diallo. On était avec la communauté burkinabé, parce que le sang, il n'a pas d'ethnie, il n'a pas de religion, il n'a pas de pays. Et c'est pour cela que tous ceux qui peuvent le faire au niveau de l'Afrique, parce qu'en Afrique on consomme beaucoup, mais beaucoup de nos pays ne sont pas encore autosuffisants en produits sanguins, il faut que chacun de nous accepte de tendre sa main. Il y a plusieurs groupes sanguins, il y a des diversités dans le sang, et c'est en fédérant nos efforts qu'on pourra rendre disponibles toutes sortes de produits au niveau de nos hôpitaux. D'accord. Alors, on peut faire le don, où est-ce qu'on peut faire le don? Dans les centres de transfusion sanguine? Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà, comme je vous disais, il y a 29 entités, 29 centres de transfusion sanguine. Au niveau d'Abidjan, nous en avons 6 à Yopougon, dans le sud de Yopougon, et à l'hôpital général de Yopougon-Atier, anciennement appelé PMI. À Cocody, dans le sud, derrière l'Institut Pasteur. À Bobo Baoulé, au sein de l'hôpital. À Niama, au sein de l'hôpital général. À Port-Bou, au sein de l'hôpital général. Et un peu partout dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire, nous avons 29 entités. Mais au-delà de ces sites, qui sont des sites fixes, le Centre national de transfusion sanguine a des équipes mobiles. Donc, vous pouvez nous demander de venir dans vos entreprises. Vous pouvez nous demander de venir dans vos villages. Vous pouvez nous inviter dans vos lieux de culte, dans les mosquées, dans les églises. On se déplace partout où il y a des bonnes âmes qui ont envie d'aider leurs prochains, qui ont envie de donner un peu d'elles-mêmes pour sauver une vie. Le centre de transfusion ne va pas se priver de venir vous permettre de le faire. Matindri, est-ce qu'un message rapidement pour terminer à tous ceux qui certainement ont été donneurs, qui n'ont jamais été donneurs, mais qui se réussissent à donner leur sang, quel message vous allez à leur donner face aux bienfaits pour le donneur que Dr Bayrou vient de nous démontrer tout à l'heure? Déjà, je vais peut-être m'adresser aux anciens donneurs, parce que c'est eux d'abord la base. C'est leur dire de revenir encore dans le sang, puisque tu peux vivre une expérience qui n'a pas été bonne, en tout cas dans le passé. Mais je vais appeler ces personnes à véritablement s'approcher des différentes antennes de transfusion sanguine, puisque
Dieu merci, nos différents les directeurs actuellement au niveau du Centre national de transfusion sanguine sont ouverts. Docteur Birou, ces bureaux sont ouverts. Pareillement pour le professeur Sekongo, le directeur du Centre de transfusion sanguine, qui est très ouvert. Vous avez un souci, si vous appelez aujourd'hui le docteur Birou pour dire que j'ai un cas urgent, automatiquement, il va vous dire le cas se trouve dans quel hôpital et la personne a besoin de quel groupe sanguin, toutes ces informations pour que véritablement ce donneur puisse recevoir le sang au moment T. Donc j'appelle véritablement tous ces anciens donneurs à revenir de plus belle et à ceux qui n'ont jamais donné de leur sang. Il y a des avantages à véritablement donner du son sang pour sauver des vies. Venez, approchez-nous. Et évidemment, on fera que la Côte d'Ivoire soit évidemment autosuffisante en produits sanguins et aussi aider peut-être, pourquoi pas, les autres pays environnants. Pour terminer, docteur Birou, c'est bien fait, c'est pour tout le monde, hein? Oui. Autant les femmes, les hommes, les enfants, à tout âge? 18 à 60 ans, vous pouvez être donneur et vous qui nous écoutez, qui avez envie de donner votre sang, qui avez des associations, le Centre national de transfusion sanguine est sur tous les réseaux. Sur Facebook, vous nous écrivez, vous aurez quelqu'un pour vous répondre, réseaux sociaux indiquent. Donc vous pouvez même nous inviter via les réseaux sociaux. On se fera fort de venir vous trouver là où vous êtes et puis organiser une opération don de sang. Mais il faut que chacun d'entre nous, tous ceux qui vivent sur un territoire donné, notamment le territoire ivoirien, se sentent concernés par les problèmes, la problématique de la disponibilité du sang, parce que c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde et il y a forcément donc des bienfaits à donner donc son sang. Merci à vous, docteur Birou Bodé-Thomas, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en immuno-hépatomédecine transfusionnelle et directeur du Centre régional de transfusion sanguine d'Abidjan. Également à vous, Marc André. Vous êtes web journaliste à RTI Info et président de la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles de Côte d'Ivoire. Merci. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été là. On aura plaisir à vous recevoir à nouveau sur ce plateau pour d'autres informations. Merci. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe qui l'a réalisé et à vous qui l'avez suivi. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours sur Média.